Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission favorite, c'est Les Cinéfilms, comme tous les mardis soirs à 19h sur Radio Equinox. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de mon acolyte Nicole Bourdon. Bonsoir Nicole. Bonsoir Joséphine. Et puis nous sommes très excités puisque aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, Jean-Philippe Thiriard. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Nicole. Voilà, alors on va vous parler de plein de choses. C'est une émission qui se fera en deux parties. Donc tout d'abord, notre invité du jour va évoquer avec nous la prochaine édition, la 40e du FIF, donc le Festival international du film francophone, qui débutera ce vendredi 3 octobre jusqu'au 10 octobre prochain à Namur. Et puis surtout, écoutez très attentivement, car comme annoncé sur nos réseaux sociaux, il y aura plus de 50 places à gagner dans notre émission, dont 40 pour le FIF, là, maintenant, grâce à encinémascope.be, avec qui nous sommes en partenariat pour cette émission. Et puis la deuxième partie, ce sera Nicole qui se fera un plaisir de faire un focus sur un film, le film Les Tourmentés de Lucas Belvaux, avec, s'il vous plaît, l'interview du réalisateur lui-même. Le film Les Tourmentés, qui sortira demain en salle, n'est-ce pas Nicole ? Tout à fait, sur demain, c'est génial. Voilà, alors, avant de me faire taper sur les doigts par Nicole, je dois communiquer qu'il faut nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre page Instagram, les_cinéfilms, CINEFILMES, et sur notre page Facebook, les critiques d'une cinéfilm au singulier. Voilà, film F-I-L-M-E, c'est un jeu de mots, évidemment, nous ne sommes pas complètement illettrés. Alors... Pas encore. Pas encore, en tout cas. Et elles ne le sont pas, je confirme. Merci Jean-Philippe. Alors justement Jean-Philippe, quelles sont les actualités d'encinémascope.be ? Alors en cinémascope, c'est assez dense pour le moment. Il y a 3 actualités. D'abord, vous dire Joséphine que nous avons bénéficié d'un partenariat avec le Centre du cinéma et de l'audiovisuel, le Centre du cinéma et l'audiovisuel de la communauté française Wallonie-Bruxelles, de la Fédération en réalité Wallonie-Bruxelles, qui soutient le site. Et pour le moment, il y a une opération qui bat son plein, c'est l'opération Je peux pas, j'ai cinéma. Donc, sympa déjà comme nom. Exactement, c'est des places à 2 € au lieu parfois de 10-12 €. Moi je connais juste, j'ai aquaponé. Ouais, écoute, là c'est différent, mais c'est peut-être plus culturel en tout cas. Ah oui, mais on peut très bien regarder un film sur son poney, son aquaponey, évidemment, c'est pas incompatible. Mais ici, c'est des places à 2 € comme je le disais. Il y a en tout 20 000 places, 21 500 places mises en jeu. Il en reste environ 6-7 000. Et donc, ce sont des places à 2 €. Tout est précisé sur encinémascope.be. Donc, Joséphine, ce partenariat est établi. Les places sont toujours à acheter à 2 €. On vous dit tout sur le site. C'est génial. Et c'est dans tous les cinémas de Wallonie ou... Alors, c'est dans 40 cinémas. Donc, ils ont vraiment augmenté le nombre de cinémas participants. En Wallonie, il y a chaque province est représentée. À Bruxelles aussi. Il y a l'UGC à Bruxelles qui participe cette année-ci. Il y a évidemment les cinémas de Green You qui nous sont très chers, qu'on a vraiment à cœur de mettre en avant. 3 à Liège et le caméo évidemment à Namur. Et pas mal de cinémas en fait. En réalité, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 40. Beaucoup de séances, beaucoup de places disponibles à 2 €. Donc on vous dit tout sur encinémascope.be. Mais ça, c'est vraiment une superbe opportunité. Foncez, parce que donc plus que, entre guillemets, 7000 places à 2 €. Mais c'est vraiment très intéressant parce que le cinéma, ça devient parfois un budget de plus en plus cher. De plus en plus, donc... Et vous avez jusqu'au 30 septembre pour bénéficier de cette opération. Je peux pas, j'ai cinéma. Génial. Il y a aussi des Love Days, j'ai vu de BNP Paribas Fortis à la Cinépolis. Oui, c'est We Love Cinéma. C'est dans différents cinémas. C'est soutenu par BNP, Paribas Fortis, c'est ça. Qui est d'ailleurs un des main sponsors avec l'RTBF. Oui, c'est ça, We Love Cinéma, parce que de Love Days, là, je sème un peu la confusion. Oui, tu sèmes la zizanie, Nicole. Un peu de zizanie, c'est toujours très bien. La deuxième actualité dans Cinémascope, c'est un festival qu'on soutient. On est partenaire média avec Synergie, pour lequel je travaille aussi, un jeune festival qui en est à sa première édition. C'est ce dimanche 28 septembre, à partir de midi, à la Tricoterie à Saint-Gilles, à Bruxelles. Alors à midi, vous avez en réalité une séance d'infos avec Amplo. Vous avez à 14h une séance qui est une séance avec un producteur francophone et une productrice flamande pour le futur de cinéastes, de jeunes cinéastes qui ont plein de choses à apprendre ce jour-là.
À 16h, une première projection avec 6 films. À 18h45, une deuxième projection avec de nouveau 6 films. Et alors, en fin de cette deuxième projection, la remise des prix. Il y a 6 prix qui sont remis. Ce sont 5 jeunes qui ont choisi de lancer un festival pour soutenir des films de fin d'études. Donc, c'est vraiment une. C'était ça ma question. Quel est le thème du festival? Mais donc, ce sont uniquement des films de fin d'études. Ce sont uniquement des films de fin d'études qui ont peu de chances d'être vus sur grand écran dans des conditions optimales à la base. Il n'y a qu'un seul de ces films, un seul de ces 12 films d'ailleurs apparemment, qui est présent dans d'autres festivals comme Graines de cinéastes, le FIF. Donc c'est vraiment l'occasion unique de découvrir ces films, les cinéastes qui seront présents, et dans une ambiance conviviale à la tricoterie. Génial, donc ça c'est ce dimanche à Saint-Gilles. Oui, et on fait gagner 12 places, donc c'est 3 fois 4 places, 2 places pour chaque personne, pour chacune des séances. Vous comptez Joséphine, Nicole, 4 places, et 3 personnes peuvent gagner ces 4 places. Génial, mais c'était vraiment l'émission à ne pas rater aujourd'hui. Hein. Oui, c'est que de places à gagner, on s'y perd. On s'y perd presque. Génial. D'autres actus, Jean-Philippe? Oui, le FIF, vous l'avez dit Joséphine, et Nicole aussi l'a mentionné, je pense. On y reviendra. Là, il y a 40 places à gagner, donc c'est 10 gagnants de 4 places au choix. Vous pouvez aller tout seul, ou toute seule d'ailleurs. Ah oui, 4 fois tout seul. 4 fois tout seul, ou bien 2 fois avec quelqu'un. 2 fois en couple, ou 1 fois en trouble, 1 fois tout seul, enfin... Ça, c'est... Voilà. Chacun a la discrétion de chacun. Oui, voilà. Un élément phare à Namur et un des plus beaux événements de l'année. Hein. Tout à fait, et qu'on attend chaque année avec beaucoup d'impatience. Et donc, nous le lançons ce soir dans notre émission. Avec force et moule détails. Ben oui, on va le préfacer ensemble, Nicole et Joséphine, puisque cette année, c'est la 40e édition. Alors, vous dire qu'en Cinémascope, c'est en cinémascope.be, vous l'avez dit, c'est aussi une présence sur Instagram, en Cinémascope en un mot, sur Facebook en espace Cinémascope, et le site, donc je répète, en cinémascope.be. Alors voilà, on peut commencer peut-être par parler ensemble du FIF, ça vous convient ? Oui, très bien. C'est ce qui était prévu. C'est notre fil conducteur dans cette émission. Notre FIF conducteur, j'en viens de dire. Oui, voilà. Amis d'humour, bonjour. Nous sommes en direct dans notre studio. Magnifique. À Namur, c'est accessible un peu partout dans le monde. Hein. Ah ben, oui. C'est carrément accessible en Nouvelle-Calédonie via le site internet de Radio Equinox. Voilà, en streaming, c'est accessible partout. On a beaucoup d'auditeurs en France aussi. Sur Paris, enfin partout quoi. Hein. On est worldwide. Malheureusement, elle ne développe pas ses compétences sur Namur. On n'a pas l'occasion assez en anglais. Ça suffit de me flatter. Parlons cinéma. Parlons cinéma. Alors, le FIF, on l'a dit, c'est une édition très spéciale cette année-ci, car c'est déjà la 40e. Alors, tout de go, qui dit anniversaire, dit une fois de plus, concours en Cinémascope, on l'a dit. Un petit mail à Jean-Philippe, le prénom Jean-Philippe avec un trait d'union, LIPPE, @encinémascope, en un mot, .be. Jean-Philippe, le prénom avec un trait d'union, @encinémascope.be. Il suffit de m'envoyer un petit mail avec dans l'objet concours FIF et je vous répondrai avec toutes les précisions nécessaires. Alors, après ce concours, vous parlez aussi du fait que le FIF, comme on l'a dit, c'est 40 bougies qui sont soufflées cette année-ci. 40 ans déjà, en effet, que la capitale de la Wallonie, la capitale wallonne, devient à la sortie de l'été, c'est le début de l'automne, ce sera du 3 au 10, vous l'avez dit Joséphine, 3 au 10 octobre, d'un vendredi à un vendredi, un carrefour, où se croisent cinéastes, comédiens, producteurs, journalistes, étudiants et spectateurs passionnés. Alors je dis étudiants, je dis spectateurs, je pourrais dire étudiantes, spectatrices, mais bon, j'inclus évidemment tout le monde. C'est bien, on voit que tu as compris la ligne directrice de cette émission. Avec 2 femmes à côté de moi, je crois que la moindre des choses, c'est d'être dans l'inclusif, et même en général, bien sûr, hein, Joséphine. Vous ne me contredirez pas, j'imagine. Non, pas du tout. Ça me fait très plaisir, en tout cas. Ah bah c'est très bien comme ça. Alors 40 ans que le FIF fait battre le cœur de la francophonie cinématographique, ce n'est pas rien. C'est peu de dire que pour fêter cet anniversaire, la déléguée générale du festival, Nicole Gillet, à laquelle nous avons tendu notre micro, et son équipe, se sont efforcés de mettre les petits plats dans les grands. Nicole, on l'écoutera tout à l'heure, d'ailleurs Joséphine, avec cette rencontre qu'on a eue avec elle à l'issue de la conférence de presse du festival, en début septembre, mi-septembre. Alors du 3 au 10 octobre, Namur va vibrer au rythme de projection, ça on le sait, de rencontres, de débats aussi, mais également de concerts, d'expositions et de moments festifs qui rappellent que le cinéma, c'est, on est d'accord, je pense, avant tout une expérience collective. Tout à fait. C'est important de le dire. Hein. Mais je pense que c'est important de le rappeler. C'est vrai que voir un film dans une salle de cinéma, ce n'est pas la même chose que de le voir chez soi. Tout le monde pensait qu'après le Covid, plus personne n'irait au cinéma. Et puis en fait,
force est de constater que ça fonctionne toujours. Il y a quelque chose de collectif, effectivement. Et même, ça reprend. C'est le niveau de fréquentation des salles reprend. Mais oui, c'est vrai, pour notre plus grand plaisir. Qu'est-ce qui vous attend cette année ? Écoutez, accrochez-vous car le programme est riche et varié et il vous réserve également son lot de surprises. Parlons d'abord, si vous voulez bien, mesdames, de l'ouverture. Mais oui, avec le film Les Baronnes de Nabil Ben Yadir. C'est l'histoire de 4 grands-mères de Molenbeek qui se mettent au théâtre et qui bouleversent la vie de leur famille, de leur quartier et même du pays tout entier. Voilà. Moi, je trouve que ça a l'air léger, mais très qualitatif. Enfin, j'ai vraiment hâte de découvrir ce film. Une comédie qui est co-réalisée par Nabil Ben Yadir et sa maman, vous l'avez dit, Mokhtaria Badawi. Alors, souvenir, parce qu'en 2009, le FIF avait déjà accueilli Nabil avec son tout premier long-métrage, Les Barons, cette fois, qui avait vraiment créé l'événement. C'était un pari qu'avait fait Nicole Gillet. C'était son premier FIF en tant que délégué général. Et c'était un pari gagnant, puisque le film a fait, je pense, plus de 100 000 entrées en salle par après. Ce qui est assez rare pour un film belge francophone. Mr. Nobody de Jacob Van der Mael a fait plus de 100 000 et également Monquette qui avait fait beaucoup de Oui, salles Monquette, un film d'anthologie. Et si vous tapez d'ailleurs sur cinémascope.be Monquette ou Damiens, vous allez tomber sur 10 interviews réalisées lors de la première du film, notamment de François. Donc 16 ans plus tard, oui, ça fait 16 ans, 2009 plus 16, faites le calcul, vous arrivez à 2025. Il revient avec ce film qui ne manquera pas d'inaugurer en beauté cette 40e édition. La clôture peut-être ? Mais oui, la clôture avec le film Le Gang des Amazones, un polar au féminin. Oui, c'est réalisé par Mélissa Drijard et c'est porté par Lina Coudry, Laura Felpin, qu'on avait rencontré avec Proximus, et Isla Higelin, et puis d'autres évidemment. Alors une ouverture et une clôture qui donnent le ton. Le FIF 2025 sera populaire, généreux et festif, ou ne sera pas, et il sera, c'est certain. Ah bah oui, là c'est sûr, et nous serons là pour en profiter tous ensemble. Et pour couvrir entièrement le FIF aussi pour Radio Equinox. Cette année encore, le FIF propose des compétitions, puisque c'est un festival, c'est compétitif, qui mettent en valeur la diversité des talents francophones, évidemment. Oui, j'ai vu qu'il y avait 13 longs métrages qui sont en compétition du Québec au Burkina Faso. Je te laisse nous en dire davantage. Peut-être sur le jury, le président du jury de cette compétition long métrage. C'est Neuf Tiachou qui a plusieurs casquettes. Il est à la fois réalisateur, scénariste et producteur, metteur en scène, tunisien, franco-tunisien. Et ces compétitions de métrage, vous l'avez dit Nicole, donc il y aura des films québécois, belges, français, mais aussi cambodgiens, égyptiens, des récits puissants, intimes ou politiques qui reflètent la vitalité d'un cinéma francophone plus que jamais en prise avec le monde. On rappellera quand même que le cinéma francophone, ce ne sont pas uniquement des films en français, c'est des films de pays issus de la francophonie. Le cinéma roumain a eu beaucoup de succès au FIF par le passé. Il y en aura d'ailleurs, on n'en doute pas, à l'avenir encore, avec des Bayards d'or attribués à des films roumains d'ailleurs. Oui, il y a d'ailleurs des films roumains qui sont sélectionnés à Cannes et qui, en général, sont des très très belles surprises, je trouve. Un petit mot sur la compétition du court-métrage cette fois. Oui, c'est chouette aussi les courts-métrages. Alors, ce sont vraiment des véritables laboratoires de création, des tremplins pour la relève. Et le temps d'un week-end, c'est le week-end du court. Le public pourra découvrir des œuvres à la fois belges, françaises, québécoises, mais aussi africaines, et mesurer combien le format court est un territoire d'innovation artistique. Alors, grande nouveauté de cette 40e édition, c'est le Bayard de la première œuvre. Pour la première fois, il y a un prix transversal qui est remis, c'est ce Bayard de la première œuvre, qui viendra récompenser un premier film, toutes sections confondues, un peu comme la Caméra d'Or à Cannes. Et c'est une façon claire pour le FIF d'encourager la nouvelle génération de cinéastes et de mettre en lumière celles et ceux qui font leur premier pas derrière la caméra, parce que le FIF, c'est aussi ça, c'est accompagner, c'est révéler et c'est donner confiance. Et alors moi, j'ai un petit secret, c'est que la programmation du FIF, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le premier festival de ma vie où je suis allée quand j'étais encore adolescente, mais je trouve qu'elle est toujours excellente. Et là, typiquement, je reviens du festival américain de Deauville, alors évidemment, c'est principalement du cinéma américain. Cinéma américain indépendant. Mais en revanche indépendant, et j'ai été très, très, très extrêmement déçue de la programmation. Et globalement, j'ai beau faire plusieurs festivals, je trouve assez étonnamment, et c'est pas parce que je suis namuroise, sincèrement, que le choix des films et les programmations au FIF sont toujours incroyables. Je sais que je peux y aller les yeux fermés, ce qui n'est vraiment pas le cas d'autres festivals où j'en sors parfois la boule au ventre. Alors le festival, c'est pas seulement des compétitions, c'est des nouvelles sections cette année qui viennent enrichir le programme. Il y a une section Confluence, un panorama qui reflète la richesse et la singularité des cinémas francophones. Il y a la FIF première, qui permettra sans doute de retrouver les films les plus attendus de l'année, portés par des réalisateurs confirmés cette fois, et des comédiens reconnus. Et quant aux séances plurielles, elles rendront possible la découverte d'œuvres flamandes, de films accessibles grâce à l'audio-description ou au sous-titrage pour sourds et malentendants, sans oublier, vous l'imaginez, de belles rétrospectives. Il y aura une programmation qui est multiple, on l'a dit, qui est ouverte et qui sera
inclusive. Puisqu'un festival, ce ne sont pas que des projections en salle, le FIF s'ouvre à la ville et à ses habitants grâce au FIF Off. Le FIF Off, ça vous parle ? Ah oui, mais c'est déjà en place depuis quelques années. Oui, n'est-ce oui, pas hein, ça fait un petit temps que ça existe. Vous connaissez le traditionnel chapiteau installé place d'Armes ? Exactement, mais Oui, avec qui ses rassemble DJ sets, beaucoup de ses monde. concerts, mais oui. Mais évidemment. Un lieu de rencontre important aussi, Tout à fait. du public, des comédiens, des réalisateurs. Exact. Hyper sympathique en tout cas. C'est vraiment le centre névralgique, on peut le dire, du festival. Il y aura des concerts, des DJ sets. Il y aura une soirée 86, qui est l'année de création du festival, une soirée 1986, donc on dansera sur les hits des 80s. Ah, mais j'espère vous voir avec vos plus belles outfits des 80s. Années 80, on a tout ce qu'il faut. Et vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous Mais êtes un oui. petit peu des tricheurs. Mais Ouais. Joséphine, vous n'êtes pas née en 80, dans les années 80, je pense. Bah non, pas du tout. Je 2000 suis aînés. encore extrêmement jeune. Et donc elle doit se rendre dans des Dans des magasins de friperies déguisement. de déguisement. Oui. Le FIF Off, c'est aussi un chouette défi. C'est le défi créatif, 100% créatif, clap ou pas cap. Alors, il vous invite à réaliser un court-métrage de maximum 2 minutes en 72 heures avec votre téléphone. Et ça c'est génial. Je trouve l'idée vraiment super. Est-ce que tu vas participer, Nicole? Ben non, je peux pas être sur tous les fronts non plus. Hein. Ah oui, c'est ça, hein, la vie de businesswoman. Et les films sélectionnés seront diffusés, figurez-vous, et soumis au vote d'un public, le public qui sera rassemblé le lundi 6 octobre sous le chapiteau. Alors le thème de ce concours, il sera révélé le vendredi 26 septembre, ce vendredi 26 septembre à 9h du matin, et le concours se clôturera le lundi 29 à 9h également. Enfin, notez qu'une préinscription, ça c'est important, est obligatoire via fifoff@fif.be, fifoff en un mot, FI2FO2F, @fiff.be. Et j'ai envie de dire Joséphine, cap ou pas cap? Cap, mais j'ai également beaucoup de travail. Peut-être, je ne sais pas si tu comptais en parler, Jean-Philippe, mais rapidement, pour les gens qui sont plutôt people, plutôt stars, je vais vous citer comme ça, sans ordre du tout de préférence, des invités qu'on pourrait croiser sur grand écran ou dans les rues de Namur. Alors, on aura Bastien Bouillon, qu'on a vu récemment. Et qu'on adore. On l'a vu à Cannes. On l'a vu à Cannes. Monia Chokri, Camille Cotin, Laura Felpin, on en a parlé. Reda Kateb, Samuel Kirker, Lina Coudry, William Legbill, Pierre Lotin, Vincent McCain, Théodore Pellerin, Sylvie Tesdu, Mallory Wanek, voilà. Benoît Delépine et l'acteur suisse que personnellement j'adore et qu'on voit beaucoup en série. Hein, il a joué dans Pandore. Johan Blanc. Voilà, Johan Blanc. Johan Blanc, oui, tout à fait. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu people. Ouais, c'est important aussi la partie people. Tout Hein. à fait. C'est un point important du festival. C'est aussi le FIF Pro, hein. Le FIF, donc c'est les professionnels qui sont rassemblés chaque année. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est vrai que c'est important. Ce volet du festival est évidemment super important pour la création cinématographique, pour l'avenir, pour la suite et voilà, le réseautage. C'est important que les professionnels puissent se rencontrer également au festival. Le FIF Campus, c'est aussi quelque chose à mentionner. C'est près de 7000 jeunes de 3 à 25 ans qui participent chaque année à des projections, mais aussi à des ateliers techniques et citoyens et à un projet fédérateur. Alors cette année, le projet c'est Toi, mon toit, et c'est une œuvre collective autour du droit au logement et de la lutte contre la pauvreté. Ah oui, je pense qu'ils vont construire une cabane. Toutes les infos sont sur fif.be, fi2f.be pour aller plus loin. Le FIF Campus, ça accueille une marraine qui ne manquera pas de communiquer aux jeunes, comme de coutume, son enthousiasme pour son métier. On l'avait rencontré avec Synergie, en la personne de la comédienne belge Salomé de Wals, une présence inspirante qui illustre bien la volonté du festival du FIF de transmettre, de susciter des vocations et de donner confiance à la nouvelle génération. Mais je vous propose, mesdames, d'écouter maintenant notre interview de Sophie Verhust, si ça vous convient, Joséphine. Grand Qui est aux manettes, Go qui pour est aux les manettes. interviews. La coordinatrice du FIF Campus. Sophie Verhust, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Tirard. Thiriard aussi, mais c'est très bien. Oui. Voilà, alors Sophie, vous êtes la coordinatrice du FIF Campus. Le FIF Campus, c'est un gros volet du Festival international du film francophone de Namur depuis des années maintenant. Le FIF, c'est environ 30 000 spectateurs chaque année et 8 000 jeunes, c'est bien ça? Oui, plus ou moins entre 7 et 8 000 jeunes, oui, chaque année. Alors vous dites des jeunes, c'est quel âge à quel âge? Alors des jeunes à partir de 3 ans jusqu'à 25 ans, donc chaque année on les accueille dans le cadre scolaire, voilà. Alors ce sont évidemment des films, des animations, des fictions, des documentaires, il y a un peu tout. Différents formats aussi, des courts, des longs, mais c'est aussi des activités en parallèle avec ces projections. Alors chaque projection est suivie d'un atelier technique ou un atelier citoyen avec de nombreux partenaires, que ce soit au niveau citoyen des partenaires comme Amnesty, Quinoa, le CAL, le CAI,
tous ces partenaires qui portent une réflexion à l'issue de chaque projection. Et puis les ateliers techniques plus pour profiter de vivre l'envers du décor, toucher à la caméra ou du stop motion. Ils ont la possibilité de partager différents ateliers. Alors quoi est-ce qu'il faut s'attendre ça ici pour les 40 ans? J'imagine que vous avez mis les petits plats dans les grands. Alors les petits plats dans les grands, oui. On a notre marraine qui est Salomé de Wals, qui est comédienne, qui sera à l'écran dans le film Nino le mardi 7 octobre. Il y a aussi la nouvelle série Les Minus qui sera proposée pour les petits à partir de 4 ans avec plein d'activités autour du recyclage. On a aussi le projet fédérateur qui invite tous les jeunes à créer un abri à partir de tout ce qu'on jette, tous les objets que l'on peut jeter. Donc c'est une édition qui se veut joyeuse, festive, donc on attend de nombreux jeunes. Et puis pour ces 40 ans, nous on s'est donné une nouvelle possibilité d'inscription directement en ligne. Donc ça c'est assez nouveau pour les professeurs. Merci Sophie Rouste. Merci Jean-Philippe Thirard. Thirard aussi, ça marche bien? Thirard. Exactement, bon FIF Campus, bon FIF. Merci à vous. Alors Jean-Philippe, une complexité sur la prononciation de ton nom de famille. Tu aurais pu faire plus simple. Oui. Moi je ne sais même pas comment le prononcer, je ne sais pas, je crois que c'est Thirard. Quelle embrouille en tout cas. Le festival, on l'a dit, c'est compétitif aussi, donc c'est des prix, c'est des jurys. Vous avez mentionné Johan Blanc-Nicole, le comédien franco-suisse, qui est membre du jury court-métrage. On parlera peut-être de Michiel Blanchard, qui a réalisé La Nuit se traîne, c'est 10 Magritte, il a fait un carton plein au Magritte cette année-ci, et que j'ai rencontré hier, très sympathique, à la première nationale de One Battle After Another. La Nuit se traîne. Ouais, La Nuit se traîne, vraiment un très très beau film. Excellent film, oui. C'est le fameux Bayard, le Bayard d'or notamment, qui vient récompenser le meilleur film, le meilleur scénario, la meilleure interprétation, un homme ou une femme ou une personne non genrée, mais c'est une seule personne, la meilleure photographie, sans oublier le prix Agnès qui est dédié à un regard original et novateur, le prix du public, toujours évidemment chéri par les équipes de films, ou encore les prix attribués par le jury junior et le jury de la critique, avec un excellent critique, notamment ils sont tous les trois très bons, mais je pense à Jean-François Pleuegers, dont j'adore la plume, et qui sera présent cette année dans le jury presse. Jean-François Pleuegers qui fait partie de la même corporation que nous, l'UCC. L'association du journaliste, effectivement. Mais voilà, l'union de la critique cinéma. Les meilleurs sont entre eux. Et c'est un petit tacle à Jean-Philippe qui est dans l'association concurrente, si je ne me trompe pas. Alors, concurrente, je ne sais pas, mais en effet, je fais partie du PCB, l'Union de la presse cinématographique belge, qui fête cette année ses 100 ans, tout comme la FIPRESCI, dont l'UPCB fait partie. Je vous propose peut-être d'écouter Nicole Gillet, qui est la déléguée générale du festival et qui s'occupe aussi de la programmation avec son équipe. Juste vous dire que vous l'avez compris, cette 40e édition du FIF s'annonce être bien plus qu'un festival, une fête du cinéma francophone, une invitation au voyage, un lieu de rencontre, de dialogue et de partage. Et c'est aussi une belle manière de se souvenir du chemin parcouru depuis 1986, tout en affirmant une vision tournée vers l'avenir. Écoutons Nicole Gillet. Nicole Gillet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur En Cinémascope. Merci, c'est gentil. Merci à vous de nous accueillir. Alors, ce sont les 40 ans du festival Salici, 40e édition. Vous nous réservez quoi cette année? Quels sont les grands classiques qui reviennent et quelles sont les nouveautés? Alors, grand classique, mais c'est vrai qu'on va présenter quelques films qui ont marqué le festival. Donc ça, c'est vrai qu'il est important, par exemple, de montrer qu'on a accompagné des auteurs, des autrices, des comédiens, des comédiennes. Donc voilà, on pourra revoir des films comme Elle s'appelle Sabine, on pourra revoir La Pirogue de Moussa Touré, on pourra revoir Un 32 août sur Terre, le premier long métrage de Denis Villeneuve. Donc voilà, il y a quelques événements de ce type-là. Et la nouveauté, c'est qu'on a repensé les sections, que l'objectif pour nous, c'est de mettre en exergue les premières œuvres. Les premières œuvres seront à la fois dans la compétition officielle, en tout cas certains premiers films, mais comme on a différentes sections, il y aura un prix aussi qui sera transversal à partir de ces différentes sections, qui permettra dès lors d'avoir encore plus de premières œuvres
qui pourrait obtenir un prix, donc le Bayard de la première œuvre, ou alors qui pourrait obtenir le Bayard d'or dans la compétition avec des auteurs connus et reconnus. Ces prix que vous remettez au FIF chaque année, ce sont le Bayard d'or, vous l'avez dit, le Bayard de la meilleure première œuvre. Quels sont les autres prix? Faites-nous un peu un panorama comme ça des différents prix que vous remettez à la mur, qui viennent récompenser des artistes, des talents, des films. Alors dans la compétition long métrage, nous avons le Bayard d'or, le prix spécial du jury, le Bayard de l'interprétation, le Bayard du scénario. On a aussi le Bayard de la photo et un prix Agnès. C'est un prix pour favoriser un monde plus égalitaire. Nous avons le Bayard de la première œuvre, le Bayard du court, et dans la compétition court, nous avons aussi un prix coup de cœur belge, un prix coup de cœur international et un prix d'interprétation. Et c'est important pour vous, je pense, Nicole, au FIF, de montrer du long métrage, certes, mais aussi du court métrage, du moyen métrage, du mini métrage. Cette année-ci, il y aura de la conception de mini métrage. Il est crucial de montrer la diversité du cinéma, il est crucial de montrer qu'on peut faire de la fiction, du documentaire, de l'animation, et que le court métrage, c'est souvent un premier pas avant le long, mais c'est aussi un genre à part entière, donc c'est pour ça qu'on aime pouvoir montrer ces différents formats, pousser le public aussi à essayer de faire un mini-métrage avec son téléphone. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Ce public, c'est beaucoup de jeunes aussi, on l'a dit avec Sophie qu'on a eu à notre micro il y a quelques instants maintenant, c'est beaucoup de jeunes de 3 à 25 ans, ça représente un quart du public namurois. C'est important, je pense, pour vous d'éduquer les jeunes à l'image et par l'image. Oui, c'est vrai qu'on diffuse un cinéma francophone, c'est donc un cinéma de l'espace francophone. La projection de ces films permet au public jeune de découvrir d'autres réalités, de découvrir par le biais de la fiction et du documentaire des choses qui se passent différemment à côté de chez soi parfois, et ça permet d'ouvrir le regard de toute cette jeune génération qu'on veut et qui est de plus en plus multiculturelle, qu'on veut inclusive. Je pense que le cinéma et l'art sert à ça aussi. L'espace francophone, c'est la Belgique évidemment qui est grandement mise à l'honneur pour les 40 ans. C'est la France, on le sait, c'est le Québec, mais c'est aussi d'autres territoires. Oui, cette année, on est très heureux d'avoir par exemple un film cambodgien, un film égyptien. Alors, il y a des territoires qui font partie de la francophonie. Parfois, ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai que la Grèce, on a un court-métrage et un long-métrage grec qui sont des coproductions avec la Belgique. Mais donc, voilà, on a envie de montrer tous ces différents territoires. Il y a un long-métrage burkinabé. Donc, tout ça, ça montre évidemment cette diversité, ces cultures autres, mais ça montre aussi une envie d'être ouvert sur le monde. Bon, le FIF, c'est aussi des rencontres avec des films, mais aussi avec des talents qui ont participé à l'élaboration de ces films, qui sont sur les écrans, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des invités qui seront présents cette année à Namur ? Alors les invités, évidemment, il y a les jurés. Cette année, c'est par exemple Lotfi Achour qui est le président du jury long métrage, avec Amélie Bonin qui est réalisatrice du film qui a fait l'ouverture de Cannes, Partir un jour, avec Hélène Oumouir, c'est une comédienne productrice franco-rwandaise. Je peux vous parler encore de Stéphane Lafleur, un réalisateur québécois, mais il y aura Reda Kateb, il y aura Nabil Ben Yadir, il y aura plein de gens à venir découvrir, des gens peut-être pas connus encore du grand public, mais pouvoir échanger à l'issue d'une projection. C'est ça qui est riche et intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du volet pro du festival ? Alors le Forum de Namur, c'est un atelier qui fête ses 20 ans cette année-ci. C'est un atelier de production de longs métrages de fiction en développement. Et donc dans le cadre de cet atelier, alors cette année c'est 5 porteurs de projets qui viennent en binôme. C'est le producteur et l'auteur, l'autrice, la productrice. Donc ils sont obligatoirement en binôme. Et comme ce sont des projets qui sont en développement, c'est pouvoir aider grâce à des expertises qui sont en vente, qui sont en scénario, en développement, en production. C'est pouvoir ensemble, donc producteur, productrice, auteur ou autrice, réfléchir à un même film, parce qu'on s'est déjà rendu compte parfois que le producteur a en tête un film, le réalisateur, la réalisatrice a un autre film, et l'envie c'est de construire un même projet. Merci Nicole Gier, déjà bon anniversaire à vous et à toute l'équipe.
Merci beaucoup. En vous invitant en FIF, 3 au 10 octobre à la Mûre. On sera là, vous serez là, les cinéphiles. L'équipe dans Cinémascope, ce n'est pas comme le 7e art, 7, mais bien 6 personnes se retrouvent sur encinémascope.be au festival pour le concours, notamment en cinémascope.be. Merci. Oui, merci Puis ne Jean-Philippe. ratez pas les énormes stars que sont Nicole Bourdon et Joséphine Fontaine qui elle, constitue en elle-même une équipe forte. Incroyable. Je n'ai pas osé le dire comme ça, mais c'est vrai qu'elles sont épatantes. Vous donnez ma petite sélection du FIF. Si vous avez l'occasion d'aller au FIF, vous savez pas quel film aller voir. Ma sélection personnelle. Donc les films d'ouverture et de clôture, Les Baronnes en ouverture, en clôture, Le Gang des Amazones. Le film Animal Totem de Benoît Delépine, La Danse des renards de Valérie Carnoy, Nino de Pauline Loquès. Ma sœur a été le voir hier, elle a adoré et ma sœur est très très exigeante. Le film On vous croit de Charlotte Devilliers et Arnaud Dufeys. Voilà, je pense que j'en avais sélectionné encore un. Enfin, c'est déjà pas mal. Perso Joséphine, je me permets d'ajouter un Vas-y. film, un 32 août sur Terre de Denis Villeneuve. C'est son premier oui. long métrage. Le voir sur grand écran, c'est vraiment très précieux, très rare. Denis Villeneuve qui a réalisé notamment Incendie, film coup de poing avec, je vais pas en dire beaucoup plus, une Lumna Azabal incroyable. On en parle sur un cinémascope, on l'avait rencontré à l'époque. Qui a fait le Blade Runner 2049, qui a fait Dune, qui est au prochain James Bond. C'est un des 5 réalisateurs qui sont les plus en vue. Donc voilà, un 32 août sur Terre. De À Denis ne pas Villeneuve. rater non plus. Il y a une seule séance en plus, donc je vous Génial. invite à la voir. Eh bien, merci à vous trois pour cette superbe émission. Merci Joséphine, merci Jean-Philippe Thiriard. Merci à vous deux. C'est la fin de votre émission qui vous a été présentée par Nicole Bourdon et moi-même Joséphine Nefontaine. Et retrouvez-nous tous les mardis à 19h sur Equinox 106 FM en région namuroise et partout ailleurs en streaming sur le site de la radio Equinox qui s'intitule equinoxnamur.be. Et puis pour continuer à suivre les cinéphiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook Les Critiques d'une Cinéfilm et ainsi que suivre notre compte Instagram Les _, Cinéfilm, sur lesquels nous sommes très actifs et nous postons régulièrement des critiques. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!